Alors, Zola, rappeur. Zola, de son vrai nom, Aurélien Nzouzi Zola, né en 99 à Évry, en Essonne, est un rappeur français. Ok. Donc, jeunesse, de mère française et de père congolais, Zola naît à la clinique de l'Essonne, située à Évry, ville à laquelle il passe son enfance, avant de passer son adolescence à Lure, en Haute-Saône. Alors, le mec a débuté dans le rap au sein du groupe Osiris. Cicatrice sort son premier album, nanana, Survie, Diamant du Bled, vie privée. Sa mère meurt renversée à vélo par un automobiliste à Lure. Donc sa maman a été tuée par un chauffard qui l'a renversée où elle résidait. L'artiste annule ses concerts prévus en juin et juillet de cette même année. Donc ça, c'était en juin 2023. Donc il a été touché par un drame. Donc en 2023, sa mère s'est fait zigouiller par un saligo en bagnole. Alors, il a eu quelques affaires judiciaires, possession de résine de cannabis et d'une balle de revolver, détention aux États-Unis pour ICE, alors, je sais pas ce que ça veut dire ICE, soit service d'immigration américaine, il est donné 3 jours, puis il est relâché. Agression d'un automobiliste, alors en juin 2023, il a agressé un automobiliste. En août 2024, et c'est la perte qui nous intéresse, il fait un excès de vitesse et conduisait sous stupéfiant. Alors, moi, je trouve ça stupéfiant que un an après que sa maman se soit fait tuer par un chauffard alors qu'elle se baladait tranquillement à vélo, que lui-même soit sur l'autoroute, à rouler tout feu éteint et sous stupéfiant. C'est stupéfiant. Donc on va regarder un petit peu ça. Bon, on fait une petite intro et puis on en cause. On va lire un petit peu cet article. C'est intéressant. Ah, c'est beau le rap. Alors un petit côté dramatique quand même. Autoroute A6. Drogué à plus de 200 km/h et tout phare éteint. Le rappeur Aurélien Nzouzi Zola, déjà connu de la justice, refuse d'obtempérer face aux gendarmes et prend la fuite. Mais la police le retrouve rapidement. Elle se rend à son domicile et l'interpelle. Oui, le gars, il prend la fuite, mais il rentre chez lui. Je sais pas, mais attends, quand t'es... À la limite, t'es Joe le craignos, t'as rien. En fait, tu passes ton temps à tenir le mur en bas de chez toi. Que tu prends la fuite, t'as rien à perdre. C'était ridicule, quoi. Voilà. Mais le gars, il a une carrière, il a du pognon, je pense qu'il est bien dans sa vie. Et il trouve pertinent d'aller de faire un délit de fuite et puis après de rentrer chez lui, quoi. Alors que bon, c'est logique que les gens, que la police a ces informations, quoi. Bon, en tout cas, bon, qu'est-ce qu'on peut résumer? Donc, le rappeur a été interpellé après une course-poursuite à 200 km/h sur la 6. Le rappeur Zola, de son vrai nom Aurélien Nzouzi Zola, a été interpellé par les gendarmes après un refus d'obtempérer sur l'autoroute A6. Il conduisait à plus de 200 km avec les phares éteints et il a tenté de fuir le refus d'obtempérer de trop avant d'être arrêté devant son domicile. Un test de dépistage a révélé qu'il était sous l'emprise de la drogue. Bah, c'est un rappeur, qu'est-ce que tu veux, hein? Donc, c'est une nuit de folie qu'il nous a fait, ce bon Zola. Dans la nuit du mercredi à jeudi. Oui, c'était la semaine dernière. Oui, c'était entre chien et loup. Hein, et c'est seulement maintenant qu'on est mis au courant. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Attends, il date de quand cet article? Parce que ça se trouve, c'est moi. Jeudi 29 août. Ah non, c'est moi. C'est moi qui gère ça un petit peu avec le retard. Hein. Donc, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Ah, si vous voulez de l'actu fraîche, hein, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Hein. Ah, non, mais... Bon, en tout cas, donc le mec, ce rappeur, donc Zola, a 24 ans, et roulé en direction de Paris au volant d'une Mini Cooper S.
Alors moi, j'y connais rien en bagnole, donc une Mini Cooper S, lorsqu'un équipage de gendarmerie lui a ordonné de s'arrêter. Alors moi, ça me... Alors comment ils ont fait? Ils ont fait des appels de phare, ils se sont mis à sa hauteur. Alors souvent, ce qui est éclatant, c'est que quand tu as un mec qui est à 200 km/h, donc sur l'autoroute, donc tout feu éteint et tout ça, t'as les gendarmes qui sont avec leur bagnole à sa hauteur. C'est-à-dire que les gendarmes, ils ont des bagnoles de folie. Tu sais, sur l'autoroute, ils ont des monstres, quoi. Et ils roulent encore plus vite que les mecs. Le mec, il était à il a dû rouler à 230 pour le rattraper, tu vois. Et il se met à sa hauteur et il fait des petits appels de, tu sais, de bip, bip, pour lui dire, hey, tu sors, gars. Donc le mec, il répond pas, hein. Lorsque donc il accélère et prend la fuite, ce bon Zola. Il accélère, et donc il était à 200, il roule encore plus fort. C'est ça. Bah, c'est comme ça que je vois l'histoire. Moi, c'est Fast and Furious. Ça, c'est moi, moi, je suis à fond là. Je suis à fond. Donc, je vous l'ai dit, j'ai lu un petit peu la page Wikipédia du petit garçon. Aurélien Nzuzizola est déjà connu de la justice, puisque en novembre 2018, il avait été arrêté dans le quartier du Parc aux Biches à Évry. Non mais, franchement, tu trouves pas ça bucolique? T'es dans un quartier, on va dire une ZUP, une zone d'urgence prioritaire, ou je sais pas comment on appelle ça. T'as 50 gars qui sont en train de vendre de la dope dans le quartier. Les familles donc qui vivent là-dedans frôlent les murs pour éviter de croiser ces jeunes désœuvrés qui tiennent les murs de la cité. Et ils appellent ça le quartier du Parc aux Biches. C'est bucolique, c'est joli. Mais en fait, c'est un coin infâme, il n'y a pas un arbre, quoi. Mais c'est le Parc aux Biches, voilà. Donc dans ce quartier-là, il a été contrôlé avec une munition de calibre 7,65 et une petite quantité de résine de cannabis. Oh, le cannabis. Il avait écopé d'une amende de 300 €. Ouais, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Alors, plus récemment, en juin 2023, il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans pour avoir agressouillé un automobiliste à Langres, en Haute-Marne, avec une batte de baseball. Non mais tu te rends compte, le mec, donc a priori, il a une échauffourée avec un autre conducteur. Il sort de sa bagnole, il ouvre son coffre, il prend sa batte de baseball et il va ramollir la viande d'un individu. Et il est condamné à 10 mois de prison avec sursis. Donc un sursis probatoire de 2 ans. Non mais sérieux quoi. Bon, déjà le mec là, son sursis probatoire, il va sauter. Donc il va prendre de la tôle. Ferme, on espère. Mais c'est quoi ces dingueries? Elle est où l'exemplarité de la justice? Sérieusement. Un mec qui... Attends, mais dans quel monde, toi, imaginez-toi, tiens, là, c'est Abrazaxas, là, tu te marres sur le chat. Bon, t'imagines, toi, tu es en bagnole, tu as une échauffourée avec un gars, tu sors ta bagnole, tu prends une balle de baseball et tu commences à les ramollir. On parle même pas d'attaquer le mec, tu vas te contenter d'éclater sa bagnole. Est-ce que tu vas pas faire de la tôle, toi? Moi, je pense que tu vas faire de la tôle. Pourquoi il a une serpillière sur la tête? Ah bon, ça, c'est un rappeur, tu sais... c'est un rappeur. Il n'y avait pas assez de canas sur lui. S'il fumait plus, il serait trop zen pour faire ce qu'il fait. Faut légaliser, il y aura beaucoup moins de violence. Magician, je ne suis pas sûr. Mais... ben oui, en plus, imagine même pas. Tu sais, le mec est violent, mais il est sous cannabis et compagnie. J'imagine même pas comment il est sans ça. Mais de toute façon, en plus... Non mais là, par contre, en parlant sérieusement, je te parie tout ce que tu veux que ce mec-là... doit être bipolaire, doit avoir des problèmes psychologiques et tout en plus, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Bon. En mars dernier, donc c'était il y a 3 mois, le rappeur avait exprimé sa colère sur Instagram dénonçant la remise en liberté de l'homme qui a mortellement percuté sa mère à Lure en Haute-Saône. Eh oui.
Donc lui, il y a quelques mois, il avait exprimé sa colère parce que on avait remis en liberté l'homme qui avait renversé et mortellement percuté sa mère à Lure en Haute-Saône. Le tribunal de Vesoul avait condamné l'automobiliste de 75 ans. Ah oui, donc le mec, le mec, bon bah, il sucrait les fraises quoi. Donc l'automobiliste de 75 ans a 1 an de prison avec sursis simple et à l'annulation de son permis durant 6 mois. Ça aussi, ça m'étonne. Tu vois, le mec, il a 75 balais, il a un accident mortel. On lui annule son permis pendant 6 mois. Alors, est-ce que déjà, il n'y a pas un contrôle, je sais pas, avec un médecin pour voir s'il n'a pas un problème? Parce qu'après, moi, je veux bien croire que c'est un malheureux accident, mais à partir du moment où une personne a un accident grave et qu'il n'y a pas de raison type alcool, on fait conduite en fait dangereuse, hein. Donc il y a un problème peut-être médical. Donc il faut peut-être annuler le permis de la personne et surtout définitivement. Surtout quand t'as 75 balais. Après, c'est vrai que si ça se passe en pleine cambrousse, les mecs, l'autonomie, etc., je pense que ça joue aussi pour les juges. Mais bon, c'est un autre problème. En tout cas, donc le mec, d'un côté, il a une colère publique parce que il a sa maman qui s'est fait renverser et tuer par un bonhomme qui est libéré. Et de l'autre côté, il va faire la même chose. Le septuagénaire a également été condamné à indemniser le fils de la victime à hauteur de 35 000 euros. Ah, la vie de sa maman valait 35 000 euros. Eh ben dis donc. Le rappeur Zola est suivi quand même par plus de 1 800 000 personnes sur Instagram. Et il a une carrière musicale prometteuse. Alors, musical, rap, ouais, laisse-moi douter, mais bon, ça c'est mon côté vieux con, hein. Donc il a déjà sorti 3 albums depuis 2019, dont Cicatrice, son premier album qui a été certifié disque de platine 8 mois après sa sortie. Malgré ses démêlés avec la justice, il continue de marquer le monde de la musique. Eh oui, bah moi je pense surtout c'est ses démêlés avec la justice qui lui donnent une aura encore supérieure. Ah, donc je pense que ça joue vachement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je pense que j'ai raison. Il devait faire un concours avec Delogu. C'est possible, Astés, c'est possible. Ou il sortait de chez Boyard. C'est possible, c'est possible. Oui, tu es blanc, exact, ça. C'est vrai que donc toi, t'auras du ferme. Bon. Et puis en plus, il a la notoriété, etc. Tiens, mais il a la gueule de... C'est vrai qu'il a une serpillière sur la tête, le gars. Eh ben, dis donc. Bon. Ah là là, bon, mettez un j'aime, mettez un water, dites-moi ce que vous pensez de ce sombre individu, hein, ce rappeur, voilà. Alors ça se trouve, c'est un génie, hein, mais bon, franchement, en plus ça montre, mais les mecs, ils pourraient pas avoir une montre encore plus grosse, quoi. Ah, sérieux, quoi. Mais bon, voilà. Et c'est quoi le t-shirt qu'il a? C'est Flash Gordon? Flash! Pom, 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 pom.